Encore une fois, je disais que le Saint-Esprit est même le maître principal du programme divin. Dans un langage plus politique, nous pouvons l'appeler le directeur du cabinet de Dieu. C'est lui qui a tout le programme. Alors lui, il a des différentes dimensions dans lesquelles l'homme peut se plonger. Et quand tu y arrives, mon frère, je t'assure par la foi qu'il y a des choses auxquelles tu dois commencer à témoigner. Et parfois même, tu ne sauras même pas expliquer. Même les gens autour de toi ne sauront pas expliquer. Comme le Seigneur, lui, il en a connu toutes les rivières, permettez mon vocabulaire du Saint-Esprit, au point où même les proches ont dit, n'est-il pas un esprit? Qui est cet homme qui caresse, qui calme, qui menace même la tempête? Il a montré les délires des grandeurs, des manifestations de la divinité d'un créateur. Alors dans le domaine du combat spirituel, nous sommes appelés à être dans le Saint-Esprit. Je dis bien dans le Saint-Esprit, que lui soit notre temple, que nous soyons dedans. Il dit, qui connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme lui-même. Et l'esprit de Dieu sonde les profondeurs de Dieu. Dans Hébreux 6, 19, on nous parle d'avoir une espérance qui nous amène à transpercer le voile. La transpersion du voile est la capacité dans laquelle le Saint-Esprit nous amène dans la profondeur de profondeur et aller dans le sondage de la pensée de Dieu. Et là, rappelez-vous, il est dit, la gloire du roi est de sonder les choses, mais la gloire de Dieu est de cacher les choses. Mais lorsque nous arrivons dans la dimension de vivre dans la rivière du Saint-Esprit, lui, le Saint-Esprit devient notre temple. Mais nous ne sommes pas d'abord son temple, nous habitons dans lui. C'est dans ces dimensions-là, les versets qui dit voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. C'est là que nous allons confesser tout ce qui s'élèvera contre moi, cela nuirait sans effet. Et pour arriver dans ces dimensions, il faut vivre la parole ou dans le cœur. Hébreux 8, 10, je mettrai mes lois dans leur cœur et mes paroles dans leur esprit. Et la suite, vous la connaissez, c'est que quand les lois de Dieu sont dans nos cœurs et les paroles dans l'esprit, nous appartenons au Père des Lumières. Et lui, il s'est dit, nous sommes ses fils. Et là, il compte nous le nombre de nos cheveux. Évitons d'être théologiens, avoir beaucoup de versets dans la tête. Cela ne signifie pas qu'on a la parole de Dieu. La place de la parole de Dieu, c'est dans notre cœur. Dieu a besoin de ton cœur, de mon cœur, car il est dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui découlent les sources de la vie. Je prie à Dieu que ton cœur soit une cage, que ton cœur soit une piste d'atterrissage de loi divine, une maison d'opération de la volonté de Dieu. Là, celui qui pratique la volonté de Dieu, il est la prunelle des yeux de l'Éternel. Que Dieu combat pour toi, que le Saint-Esprit te révèle de sa puissance, de son autorité, par la grâce de Dieu, sois victorieux de tous les problèmes et les combats qui te prochassent au nom de Jésus. Amen.